des mois pour en accroître la saveur et le parfum. Amalfi accueille les visiteurs sur la place Flavio Gioia avec son monument en bronze dédié à l'inventeur de la boussole. Un escalier majestueux conduit à la porte de la cathédrale dédiée à Saint-André. Sa façade réfléchit l'or, le bleu, le blanc et le vert de son revêtement en mosaïque, réalisé à la fin du XIXe siècle par la célèbre entreprise Salviati de Venise, sur des dessins de Domenico Morelli. On trouve à très peu de distance du centre la vallée des Mulini, la vallée des moulins, qui produit le papier artisanal d'Amalfi. Il est fabriqué, comme autrefois, à partir des fibres de chanvre et de lin, dont on fait une pâte qui, après avoir macéré dans l'eau, est pressée puis séchée au soleil. La vallée des Mulini, riche en eau qui est indispensable pour la fabrication de ce papier, abrite le Museo della Carta a Mano d'Amalfi, musée du papier. Il est constitué d'une ancienne fabrique de papier et d'une bibliothèque d'environ 3000 textes qui relatent les origines du papier. En sortant d'Amalfi, à 14 km de Positano, et avant d'arriver dans ce lieu magique, on trouve le fjord de Furore, qui s'est ouvert sous l'impulsion des eaux d'un torrent descendant des hauts plateaux d'Aggerola. Positano est situé plus avant, dans une gorge splendide qui s'élargit vers la mer. Selon le peintre Paul Klee, c'est le seul lieu au monde qui ait été construit sur un axe vertical et non horizontal. Positano a été le séjour de prédilection des intellectuels et des artistes qui en firent le salon de l'Europe. Gorky et Lénine, mais aussi Picasso, Cocteau et Eduardo De Filippo y résidèrent. Ces boutiques très colorées et pittoresques sont célèbres pour leurs pezze, vêtements larges produits localement et très appréciés pour les couleurs changeantes et les motifs bariolés de leurs étoffes naturelles de coton, de lin ou de gaze. La route qui conduit de Positano à Sorrente passe par Sant'Agata dei Due Golfi. On peut y profiter d'une vue circulaire à 360 degrés des golfes de Salerno et Naples.
panorama incomparable qui permet d'apercevoir le Vésuve et plus loin l'île de Capri. Sorrente a été édifiée sur une terrasse de tuf. Son littoral de Marina Grande concentre les infrastructures principales du tourisme balnéaire en raison de ses nombreuses plages. À Marina Piccola abordent les bateaux à moteur et les hydrofoiles des services de navigation. La place Torquato Tasso constitue le cœur de cette riante petite ville qui permet d'arriver au centre à travers une ramification de petites ruelles abritant des boutiques artisanales. Le Duomo en est la principale attraction avec son clocher à l'histoire presque millénaire qui se découpe dans le bleu incomparable du ciel de Sorrente.